Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un jeu en version PAL sur la PlayStation 2 version japonaise. Alors je voulais présenter Georges de la Jungle, mais du coup en fait c'est pas du tout vraiment quelque chose d'intéressant et puis le tutoriel est assez long. Même si le jeu peut avoir un certain charme, c'est assez long. Donc du coup, on va définir le mode sur NTSC. Oui, on va se mettre en mode NTSC, 60 Hz. On va faire un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, mais pas sur PlayStation 2, plutôt sur Xbox. Première du nom, Pro Evolution Soccer 4. Voilà, donc c'est l'un des jeux sur lequel j'ai passé énormément de temps. Alors évidemment, quand on avait PES 4 sur Xbox ou sur PlayStation 2 et qu'on voyait qu'on n'avait absolument rien sur la Dreamcast, c'était vraiment d'une tristesse absolue. Donc je vais me faire un plaisir de revenir dans ce jeu PES 4 où j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures avec mon ex-beau-frère à jouer à ce jeu absolument mythique, l'un des meilleurs jeux de foot de la PlayStation 2 certainement. PES 5 n'était pas mal non plus, mais je trouve que le 4 avait vraiment une physique parfaite. Bon après évidemment tout ce qui était licence etc c'était chiant, puisqu'il y avait absolument quasiment aucune licence. Donc voilà, donc je vais prendre les clubs. Alors on va prendre qui du coup, parce qu'on a Manchester Blue, alors c'est vrai que c'est des noms à la con. Euh, Bourgogne, waouh, ça pète, hein. Bourgogne, Haute-Corse, pas de Calais, Bouches-du-Rhône. Bon, on va prendre les clubs en haut là. On va prendre qui là? Middlebrook, Merseyside Blue, ça c'est Manchester, je crois que c'est Manchester City. Ah non, c'est ça, c'est Manchester Blue. Et Manchester, alors je vais prendre Manchester et on va jouer contre Strasbourg, Alpes-Maritimes. Nice, allez, hop, on est parti. Un petit Manchester United Nice, ça c'est pas beau ça. La difficulté, les conditions, on s'en fout. But en argent, on s'en fout. La météo, on va mettre un clair. Le stade, on va choisir, on va prendre le stade du Milan. Effet de stade, oui. Passer à la configuration. On commence le match et feu. Bienvenue à tous les passionnés de foot qui nous regardent aujourd'hui. Alors évidemment le son, C'est un match d'exhibition longuement enfin le attendu. son, les Mais le commentaires Paris étaient toujours sera aussi mal nazes. tourné. Et c'est Jean-Luc Haribard qui vient se joindre à moi dans la cabine Jean-Luc de Haribard, commentateur. Bienvenue Jean-Luc Jean-Luc. Haribard, C'est toujours un grand Christian plaisir de vous Jean-Pierre et retrouver. Jean-Luc Haribard. Jean-Luc Haribard. Alors ici pour les clubs anglais il y avait les vrais noms et pour les français je sais pas si c'était les vrais noms par contre, hein. Les joueurs sont accueillis par une foule sensationnelle. Veillera, Everson, Gregorini, Pamaro, Varro, putain, je me rappelle pas à l'époque, et Chouafny, bah si, je pense que ce sont les bons noms aussi, hein. Allez, on va voir ce que ça donne, si on se rappelle un petit peu de comment jouer à ce jeu. Le match a commencé. Qui souhaite le plus remporter le match? Alors PES, qui était vraiment à l'époque la référence absolue du foot. Oh non, il a touché le poteau. Ouh, j'étais pas mal là. La référence du foot sur les consoles, puisque FIFA était quand même franchement considéré comme un jeu peu intéressant, peu technique. Et je pense que ils se sont un petit peu trop reposés sur leur laurier, les cocos de chez Konami, et donc du coup, eh ben, FIFA a La repris défense a tenu le bon. flambeau en termes de réalisation, de physique de balle surtout. Il y a de la place. Ça Voilà, passe. voilà, hop, 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 tu vas où toi? Une passe vers l'avant. Alors vraiment, ce jeu, Barros c'est qui énorme. évite son ciel. La capacité qu'on avait à l'époque de pouvoir jouer à ce jeu indéfiniment. Ah, je suis trop cool, j'ai couru trop avec la balle. Alors il y a le gardien qui des fois n'a pas de réaction franchement très naturelle sur certaines actions, mais globalement, il est très très bon. C'était Ah mais préparé avec putain, soin. voilà. Alors là, c'est le cas typique de ce jeu qui des fois, voilà, sur une passe aussi simple, vous avez le joueur qui passe complètement au travers. Un long ballon Pourquoi, vers l'avant. comment, qui, que, quoi, dont, Il joue on ne vers sait pas. l'avant.
Alors, je retrouve un petit peu les sensations, hein, clairement. Ah merde, j'ai oublié de... Il choisit de jouer loin, devant. On peut faire les tacs de ouf, comme ça, voilà. Attentat. Premier coup franc de la journée. Voilà, ça va, monsieur Carragher. Bon, de toute façon, là, tous les joueurs, on les connaît plus. Hein, ils ont tous disparu. Pour la plupart, je crois qu'il n'y a plus aucun de ces joueurs-là qui joue. Hein. Djibril Cissé, il n'est plus là non plus. Une passe courte de la tête. On joue depuis un Gérard qui avait pris sa retraite aussi. Barros. Gérard, mais Gérard, il joue à... Djibril Cissé. Gérard, il joue pas à Manchester, Gérard. Ah, mais je suis... Oula, ça c'est bon, ça. Oula là, ouverture. Tentative de tir. Et... Ah, putain, et se chie dessus. Non, c'est Liverpool, c'est pas Manchester United. C'est pas Manchester United, c'est Liverpool. Djibril Cissé. Gérard à Manchester, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Il passe le ballon à gauche. Voilà. Oh putain, Barros aussi, la plus grosse arnaque du foot. Je crois que c'était l'Olympique Lyonnais qui avait acheté Barros et qui était naze. Purement et simplement naze en fait. Barros, Milan Barros. Il continue lui-même. Oh mais putain, mais là il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Putain, je me prends deux fois. Ah, Merseyside, ouais, putain, je crois que c'était Manchester, ouais, ben, ok. D'accord, non, ok, j'ai rien dit. Donc, Merseyside, oui, c'est Liverpool. Ballon à droite. Barros. Barros. Il emporte le ballon sur l'aile gauche. Ah, vraiment, les commentaires, hein, autant les commentaires anglais sont franchement passables. En tout cas, il y a... Oh putain, l'arbitre, là, il s'y fout tout. Ils vont essayer de prendre Les commentaires anglais sont plutôt bons, assez énergiques. dans la surface. Alors, les commentaires français de Écarté de la tête. Pro Evolution Soccer, je pense que ça a toujours été une sorte Tente de passer vers l'avant. de catastrophe ambulante. Oh, juste à côté du montant droit. Sur FIFA, ça passait plutôt pas mal quand même. C'était assez pro. Mais il manquait à l'époque la physique. Il cherche un partenaire. Mais devant. Quand vous jouiez à FIFA 0, enfin à FIFA 2002 ou 2003, franchement, il fallait avoir vraiment envie de jouer à ce jeu, hein, je vous le dis. Il cherche un homme démarqué. Oh putain. Monsieur putain, mais là, il n'y a pas de carton, là. Je pars tout seul, il n'y a pas de carton. Il a été devancé sur le ballon. Aïe, En tout cas, la version PAL tourne plutôt bien. C'est assez fluide. Alors, je suis en mode NTSC 60 Hz, évidemment, mais ça tourne. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Une passe courte en avant. Une balle vers l'ailier gauche. Ah, voilà, donc c'est ça, voilà, des sortes de petits bugs comme ça, là, le joueur qui se casse la gueule complètement. Allez, hop. Passe en profondeur. La balle n'est pas passée. J'étais pas loin. C'est dommage parce que tout à l'heure j'ai fait une action, j'ai tapé la barre transverse. Oh putain, La défense est déstabilisée. il faut que je sorte le... Ah, c'était ça qui était pas mal aussi, c'est qu'on pouvait bien sortir le gardien. C'était un bon avantage dans le jeu de pouvoir le faire. Une occasion Et de façon précise en plus, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le gardien qui partait en couille quand vous vouliez sortir le gardien. Vous aviez des fois le gardien qui faisait des courses prédéterminées. Là, vous pouvez vraiment sortir le gardien comme vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Vous pouvez même sortir le gardien dans le camp adverse. Si ça vous chante, il n'y a aucun problème. Il envoie le ballon vers le côté gauche. Mélin. Alors graphiquement, évidemment, ça a énormément vieilli. On s'entend bien. Gérard. C'est plus du tout un jeu de foot sur lequel les gens pourraient jouer de nos jours. Oh putain, mais là je fais rien, là je prends la balle. L'arbitre l'aura encore. Oui, il tente de marquer. Le danger est écarté. Bon, les Niçois bon, par contre, là, je voudrais un joueur pour défendre, s'il vous plaît. Merci. Djibril Cissé. Il pousse trop sa balle, Djibril, muscle ton jeu, sors-toi les doigts du cul, Djibril. Alors évidemment, le fait qu'il n'y ait pas toutes les licences faisait quand même que FIFA avait toujours du succès quelque part, parce que quand vous vouliez vraiment avoir la possibilité de faire des transferts avec les vrais noms et des stats assez proches de la réalité, vous étiez obligé d'avoir du FIFA.
Cependant, PES permettait quand même d'avoir quelques licences. La France, il me semble qu'il y avait la France, l'Espagne, 0-0. l'Angleterre et l'Allemagne, où il y avait les licences officielles. L'Italie, je suis pas sûr. Quelle équipe va sortir le match de l'impasse? Enfin, en tout cas, par rapport au nom des joueurs. Après, par rapport au championnat, bah là, malheureusement, il n'y avait rien du tout. C'était que des trucs bidons. Avec des noms bidons aussi. Alpes-Maritimes, Merseyside Red. En plus, je vois pas en quoi c'était interdit d'appeler ça Liverpool. Je veux dire, Liverpool, c'est une ville, c'est pas une marque Liverpool. Donc, je vois pas en quoi. Que vous pouviez pas appeler ça Liverpool Football Club. Je sais pas. En plus, je sais même pas c'est quoi la dénomination de Liverpool. Je sais pas si c'est Football Club ou enfin, j'en sais rien. Ballon grosse. Et que vous n'ayez pas la possibilité de faire ça, à la limite, pourquoi pas, mais Liverpool. On doit vraiment se demander comment le battre. Liverpool, c'est le nom d'une ville. Il n'y a pas de copyright sur une ville, c'est n'importe quoi. Ok. Passe longue. Ouh là là, ouverture! Essai de tir au but. Ah putain, il m'a baisé la gueule. Il fait une belle ouverture. Il renvoie le ballon de la tête, en douceur. Il effleure. Voilà, et donc ce type de jeu-là, ben, sur Dreamcast, eh ben, c'était mon cul sur la commode. Alors, il y en a un qui a commenté sur une des vidéos que j'avais faites de la Dreamcast, qu'il y avait UEFA Striker sur Dreamcast. Bon, je suis désolé, hein, mais UEFA Striker, c'était franchement de la merde. Je suis désolé. Hein, Une passe en avant. la physique de la balle était complètement foireuse, Très longue passe. n'avait absolument aucun sens. C'était franchement bidon. Enfin, je suis désolé, hein, mais UEFA Striker, c'était pas un bon jeu de foot. Le seul vrai bon jeu de foot qui à peu près était fun, parce qu'il faut aussi parler de ça, c'est-à-dire le fun de s'amuser quand même, c'était Virtua Striker. C'était fun Virtua Striker. Voilà, on pouvait s'amuser. C'était pas un vrai jeu de foot simulation, mais on s'amusait. C'est solide pour supporter une telle pression. Il a réussi. Oui, oui, oui. C'est qui? C'est Keywall. Quelqu'un a réussi à marquer. Le mec il fait 1m75 et c'est lui qui fait une tête. Enfin bon bref. C'était un tir super. Donc sur Dreamcast, encore une fois, il n'y a aucun jeu de foot digne de ce nom. Voilà. Et quand je dis que Virtua Striker c'est le jeu de foot de la Dreamcast, c'est simplement parce que c'est le moins mauvais, encore une fois. Hein. Alors, évidemment, quand vous aviez des gens qui avaient des PlayStation 2 et vous voyez ce type de jeu de foot, et que quand vous voyez ce type de jeu de foot, vous étiez purement et simplement jaloux. Voilà. On n'avait absolument pas des jeux de foot comme ça, donc évidemment. Il envoie le ballon loin devant. Bon, je me rabattais sur le tennis, voilà. Et sur les jeux de basket, parce que évidemment les jeux de basket, les 2K étaient plutôt bons. Ah merde, j'ai pas pu le choper ce con. Alors, je vais faire la passe au gardien. Hop, Il renvoie le ballon au à porteur. l'italienne. Voilà. Distribution vers l'avant. Voilà. Kiwell. Voilà. Oh putain. Il m'a attaqué. Oh putain, mais ça les fautes. Je pense qu'on peut gérer Il fait une longue la passe. capacité de l'arbitre à siffler par rapport aux fautes. Il me semble qu'il y a un curseur modifiable. Mais globalement, l'arbitre a une fâcheuse tendance de siffler tout et n'importe quoi. Sans déconner. Vont-ils y parvenir? Ben donc ça fait combien de temps que j'ai pas joué à ce jeu? Ben, je dirais que ça fait à peu près 12 ans. Ouais, ça fait à peu près 12 ans que j'ai pas joué à ce jeu. Donc je m'en sors pas trop mal. Ça revient petit à petit. Alors, ayant plus l'habitude de jouer à FIFA, évidemment, j'ai une fâcheuse tendance de vouloir tirer avec le bouton rond, alors que c'est avec le bouton carré, évidemment. Sur PES. Hop, et... Ah putain, j'aurais pu l'avoir cette pute. Hop. Oh non, non. Trop enlevé! C'est Barros! Ah non, c'est Gerhard qui a tiré comme un dératé. Voilà, donc bah, écoutez, PES 4, grosse référence footballistique dans les années PlayStation 2. Presque 75 minutes écoulées. Alors PES 5 apportait une réalisation un peu meilleure, des graphismes plus fins.
Mais j'ai toujours quand même préféré la physique de, oulala, de ce jeu. Le passe en profondeur. Et ouais, mon gardien, c'est un ouf. Il sort à 25 mètres de ses cages, il en a rien à foutre. Alors évidemment, vous pouviez faire voilà, des petites feintes comme ça. Hop. Centre super. Et hop. Le ballon est écarté. Je l'ai pas. Et il dégage de Et- nouveau. Oulala, ouverture, décalage. Il passe Oulala, Sakomano, il tire comme un ouf. Oh putain, sort. Ouh, oulala, défense. Défense de fou. Les gabarits sont montés. Le ballon est dans la surface. Alors, le seul problème que je pouvais vraiment trouver aussi à ce jeu, c'était le système de coups francs, Voici donc les remplaçants. qui était pas vraiment terrible. C'était un petit peu au petit bonheur la chance, des fois. Le système de coups francs, c'était pas d'une précision extrême. Il suffisait juste de tourner à gauche et à droite et de tirer. Bon, voilà, il n'y avait pas de viseur, que dalle. L'arbitre Bon. assistant a signalé un hors-jeu. Alors, on s'y habitue, hein, après quelques entraînements, on y arrive, mais Puissant sur le côté gauche. c'était un petit peu complexe. Sur le côté gauche. Ok, ouverture. Une passe longue vers Ouverture. Ah putain, il y avait l'ouverture là-bas, bordel de merde. droite. Il décoche une belle transversale vers l'avant. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Alors il me semble que ce jeu-là n'avait pas de possibilité online, à la différence du 4. Il me semble que le 4, on pouvait jouer online. Hein. C'est parti Alors pour c'était une le début course. du online sur PlayStation 2, évidemment, donc c'était pas terrible au niveau de la fiabilité des connexions. C'est la balle. Encore Il un me autre semble pas que le 3, on avec le pouvait y jouer online. Pas Hein. Il me d'espace semble pour pas. les attaquants. Ah putain, mais muscle ton jeu, Djibril, muscle ton jeu. Barros. Oula. Coup de sifflet de Oh l'arbitre. non mais là monsieur, anti-jeu, je partais. Les équipiers se rassemblent autour de Ah bah allez, ça y est, Milan Barros, l'autre, ça y est, il est parti, il peut plus jouer, il est mort, allez hop. Et il est direct. Un long ballon vers la droite. Il tire loin vers la gauche. Oh putain, j'ai fait un tacle là, heureusement qu'il n'est pas parti parce que sinon Il j'étais dans la merde. Quelle Bon, je pense surprise. que là c'est bientôt la fin du match, je suis dans les arrêts de jeu. Bon ben voilà, donc petite vidéo de démo sur PES. PES 3, vraiment une des références pour moi du foot où je me suis vraiment éclaté à faire des parties où j'avais de bonnes sensations d'appel, de contre-appel, d'espace et aussi de sensations de lourdeur de la balle qui était plutôt bien travaillée et les gardiens qui étaient en grande majorité assez fiables. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.